Ouais les gars, après avoir viré Adjumaï dans RHDP, tu tiens entièrement réconcilié avec le président Draman Ouattara. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Donc l'avantage du PDCI, c'est dans la succession. Par exemple, quand tu prends un monsieur comme Tidiane Thiam, face à un Téné Birahima Ouattara, là il y a problème. Là ça va chauffer. Ça va chauffer? Oui. Non, ça va pas chauffer. Alassane Ouattara doit tout à Soro Guillaume. Ok. Vous voyez, il doit tout à Soro Guillaume. Sans Soro Guillaume, Alassane Ouattara ne serait même pas un candidat. Monsieur Henri Konan Bédié doit aussi tout à Soro Guillaume. En fait, moi, j'ai bien envie de vous voir. J'ai bien envie qu'on l'invite dans une posture d'invité. Bien sûr, très prochainement, spécialement, on va, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'entends. Si là, il m'a posé une question, qu'est-ce que je pense? Moi, c'est voilà. Et puis, j'aime bien votre réponse quand même. Ça porte le débat. Pourquoi je le dis? Parce que vous connaissez l'arrêt Tiakoné. Oui. L'arrêt Tiakoné fait de sorte que Alassane Ouattara ne soit plus jamais candidat en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas pour l'élection de 2001. Sa décision, l'arrêt Tiakoné, fait qu'il ne peut plus jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, sous la pression de la rébellion, est obligé de contourner l'arrêt Tiakoné pour faire d'Alassane Ouattara un candidat. Bien, donc, quand il dit que je ne suis pas... Moi, j'aime bien cette querelle que nous voyons à ce moment. Non, le RDA dit que nous, on n'a rien à voir avec la rébellion. Non, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Car cela ne tienne. Mais si vous n'avez rien à voir avec la rébellion, ça veut dire que vous devez tout à la rébellion. Bonsoir à tous. De l'union à la confrontation, quel bilan peut-on tirer de l'alliance entre le RHDP et le PDCI? C'est le débat de notre jour en compagnie d'Alamine Fofana. Bonsoir. Bonsoir. Samuel Dacour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Carlil. Laisse-moi te présenter quand même. Oui, mais tu m'as regardé, Carlil. C'est là. En fait, j'ai l'impression qu'il veut te remplacer. On a fait une grosse erreur. La fois où on lui a donné cette place-là. C'est une info, ça. Je pense que depuis lors, il commence à avoir la grosse tête. Je pense en tant que producteur de l'émission, je veux... Non, le week-end de la bague, pas de l'émission. Jean-Yves Doué dit John Chaes Sombo, bonsoir. Ah bah oui, mais produire aussi la bande à Carlil. Ouais. Je rachète ça bientôt. Ça me permet de faire une clarification. Le générique qui va venir après mon lancement, c'est pour appeler les annonceurs. S'il vous plaît, ne m'appelez pas le week-end pour me dire des choses. Non, je ne peux pas accepter ça. Surtout qu'il est marié. On veut les annonceurs, s'il vous plaît. Ce n'est pas le numéro de téléphone qui est destiné à dire tout et n'importe quoi. Vous êtes une entreprise, une institution, une association, un porteur de projet. Vous souhaitez faire connaître vos produits, vos activités, vos services. Faites parler de vous sur nos antennes en nous contactant au numéro qui s'affiche au bas de l'antenne, +33 06 36 05 16 74. Allez, on y va. Bien sûr, on a appris ces derniers jours que le RHDP avait décidé de se doter d'une nouvelle identité visuelle, 7 ans après sa rupture, je dirais, avec le PDCI-RDA. Samuel, comment as-tu accueilli cette décision? Bon, c'était cette décision-là, pour moi, il faut dire qu'elle était étonnante. Voilà, pourquoi maintenant? Après qu'on ait essayé de réduire en miettes le PDCI, est-ce un aveu d'échec? Je ne saurais le dire. On attend juste la suite. Caroline. Oui, par rapport... Bon, c'est... les édifices qui font un parti politique, le logo en fait partie. Et comme vous le savez, jusqu'à présent, dans le logo officiel du RHDP, vous avez le logo du PDCI. Pourtant, officiellement, depuis 2018, il y a rupture entre les deux formations politiques. À plusieurs reprises, même, j'ai vu des cadres du PDCI en parler. Donc, si manifestement les deux partis politiques n'arrivent pas à s'entendre pour pouvoir matérialiser ce qu'ils ont voulu faire antérieurement, et faire allusion au président Henri Konan Bédié, paix à son âme, et le président Alassane Ouattara, qui ont toujours voulu avoir un parti unifié ou fouettiste, si aujourd'hui c'est difficile de le réaliser, il y a deux choix. Soit on va à la consommation de la rupture, qui dit rupture dit RHDP maintenant qui va commencer à se doter d'un point de vue légal, d'un point de vue du logo, d'une nouvelle identité propre unilatéralement au RHDP, ou soit l'union pour avoir un parti unifié, comme longtemps les cadres d'un camp comme de l'autre ont voulu le faire. Donc si cette alternative-là est difficilement faisable,
le RHDP va se mettre dans une disposition. Maintenant, après, peut-être aussi, ça peut être une mise à l'agenda pour pouvoir interpeller les cadres, par exemple, du PDCI, parce que les deux partis n'ont jamais fermé toutes les portes au dialogue, à l'alliance, à l'union. Malgré les nombreuses divergences, il y a toujours eu quelques portes qui sont restées ouvertes. Donc, on espère que, moi, à titre personnel, je prône la théorie de l'union. Voilà, parce que vous y croyez encore? On y viendra. Entre la croyance et les actions, il y a un monde, mais je pense que les deux parties gagneraient plus à s'unir qu'à consommer le divorce. Vous avez planté le décor, Ensa. Alors, bon, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention en fait les dires de mon prédécesseur et je suis un petit peu surpris, Carlyle. Alors, voyez-vous, je n'ai jamais vu un officiel de l'actuel RHDP indiquer que le logo du PDCI-RDA figurait d'accord dans le logo actuel du RHDP. Je me rappelle, des personnes ont évoqué des similarités. C'est très important à préciser. Ils n'ont jamais affirmé que le logo du parti PDCI-RDA fait partie du logo actuel, d'accord, du RHDP. Parce qu'il faut savoir que le RHDP, de base, n'est pas un parti politique où le PDCI-RDA a épousé cette vision. On parlait d'une alliance stratégique dans le cadre d'accord des élections de 2010. Alors, la proposition a été soumise à Henri Colomb-Bédier en 2018. Et Henri Colomb-Bédier a balayé du revers de la main. Alors, cette histoire du logo, effectivement, on a vu des officiels du PDCI-RDA l'évoquer. Je pense qu'à l'époque, M. Bredoumi Soumaïla, même Maître Blessy est revenu là-dessus. Et puis, on a eu un officiel, monsieur... comment il s'appelle Palais Dimaté, si je ne m'abuse. Palais Dimaté qui est intervenu sur un plateau d'NCI. Voilà, pour faire un petit peu de pub à nos confrères, qui indiquaient comme ça que non, il ne s'agissait pas, en fait, d'accord, il y a une similarité, mais il ne s'agit pas du logo du PDCI. Il avait même évoqué un éléphant et quelques sigles, mais vous n'avez pas la mention PDCI RDA en dessous, contrairement au MFA et d'autres partis où vous avez véritablement, d'accord, le sigle MFA. Alors, donc, pourquoi aujourd'hui, si des officiels du RHDP dans le temps ont eu à dire qu'il n'y avait pas d'éléments rapprochants au PDCI-RDA dans ce logo du RHDP, pourquoi aujourd'hui on veut faire peau neuve sur un nouveau sigle? Stratégie, peut-être nouvelle mue aussi du RHDP, peut-être au niveau de l'appareil et de la vision du RHDP, on veut complètement sortir de l'archétype qui existait auparavant. D'accord. Sinon, il n'y avait pas nécessité. À partir du moment où eux-mêmes, ils bottent en touche les dires en fait, des officiels du PDCI-RDA, il n'y a pas de raison. Je pense qu'on va dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle amorce au niveau du RHDP. Je pense qu'il y aura certainement un renouvellement des instances. On a certains officiels qui ont peut-être terminé leur parcours, et puis on pense qu'aujourd'hui il y a une transmission de flambeau en ce qui concerne M. Téné Birahima Ouattara. Derrière ce changement de logo? Oui, moi après c'est mon point de vue. Et pour terminer, pour chuter, bon, mon prédécesseur a dit, M. Alamine Fofana disait qu'il souhaitait l'union du... Il croit à l'union. Oui, il croit à l'union. Bon, après, le PDCI est un parti d'opposition. Je pense qu'il est plus pour la pluralité du débat. Je ne vois pas la nécessité, d'accord, que le PDCI-RDA rejoigne en fait, d'accord, le parti au pouvoir. Ils sont tous des enfants oufouettistes, c'est pas moi qui le dis. Alors après, l'oufouettisme, tout le monde peut se proclamer être oufouettiste. Absolument pas, parce que j'ai pas véritablement des sympathies pour Fouad-Boigny. Et ça, je l'assume tout naturellement pour ceux qui me connaissent. Attention. Non, j'ai pas de sympathie. C'est un droit en tant que citoyen. Je l'assume. Vous avez droit. Je l'assume à 100%. Alors maintenant, je suis en train de dire pour la pluralité du débat, pour l'enrichissement. Je pense qu'actuellement, le PDCI-RDA a fait des déguerpissements. On les a vus même suggérer en fait une démission. Et donc, je pense que pour mon très cher ami Alamine, qui souhaite en tout cas que le débat soit vraiment ouvert et que les citoyens puissent prendre part de façon citoyenne au débat, je ne vois pas la nécessité que le PDCI rejoigne le RHDP parti actuel, parce que ça risque un petit peu de réduire le champ d'expression des Ivoiriens. Merci. Jean-Yves, est-ce que la séparation entre le RHDP et le PDCI était inévitable au fond? Inévitable, je dirais, oui, au regard du fait que les engagements n'ont pas été tenus par rapport à ce qu'on a eu à apprendre. Et que, quel engagement? Les engagements, on parle d'engagement parce que au RHDP, apparemment, il semblerait que après les 2 mandats du président Alassane Ouattara, il aurait dû passer la main au PDCI.
qui lui aussi faisait partie de l'autre parti fort de cette alliance-là. Et donc les engagements n'ayant pas été tenus, c'est l'une, je vais dire, des raisons, ne pas dire même des raisons phares qui ont poussé le PDCI, je dirais, à sortir de cette alliance-là. Donc pour moi, une fois que cet accord-là n'a pas été, n'aurait pas été respecté, c'est normal que le PDCI, quelque part, il sorte genre de l'alliance et que l'alliance ne puisse pas poursuivre, ne puisse pas se terminer. Maintenant, pour dire, est-ce qu'on peut avoir encore le RHDP, le PDCI réunifié? Je ne crois pas, parce que je crois que aussi, d'après ce qu'on a eu à voir, c'est une rupture, pas certaine, de part que le président Bédié n'a jamais, pardonné cette rupture-là. Il dit que le président Alassane Ouattara l'aurait trompé. Donc aujourd'hui, il n'a pas digéré, cette roubladise-là. Du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose que, si le père même n'a pas digéré avant de partir, je ne pense pas que les enfants puissent l'accepter et puis revenir dans une quelconque... Certains enfants essaient de jouer aussi le rapprochement. Non, mais jouer le rapprochement, moi je pense que ce jeu du rapprochement-là, c'est une autre stratégie parce qu'effectivement, c'est une autre stratégie parce que leur leader, je dirais, charismatique est aujourd'hui hors du pays et il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de, je vais dire, pas de poursuite, mais il ne peut pas rentrer aujourd'hui librement au pays. D'après lui-même, c'est pas dit. Il a besoin de garanties. Donc, tant qu'il n'a pas ces garanties-là, il ne peut pas rentrer au pays. Donc, moi, je pense que le PDC, dans sa configuration actuelle, essaie d'obtenir quelque part des garanties. Donc, d'où ce pseudo-rapprochement, voilà, histoire d'essayer d'essayer de ramollir les positions pour essayer de favoriser ce retour-là de leur leader. Donc voilà, moi, c'est ce que je peux dire d'entrée. Mais au fond, Samuel, qu'est-ce qu'on retiendra de ce rapprochement du PDCI et le RDA à l'époque, oui, qui a permis le RHDP? C'est ce que je disais. Parce que pour moi, lorsque on essaie de s'assembler, le premier but ici, c'était pourquoi? Enlever Laurent Gbagbo du pouvoir. On finit ça. Quel est le chemin à suivre? Le président Alassane Ouattara, ici, propose une union de toutes les différentes parties qui ont pris part à ce rapprochement-là dans les années 2005. On a vu, à cette période-là, entre 2018 et 2019, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui semblerait ne pas vouloir rentrer dans ce parti-là, parce que pour lui, il aurait vu quelque chose. On ne sait pourquoi jusqu'à présent. Voilà. Quand on finit ça, on revient sur ce que Jean-Yves a dit. Au niveau des promesses entre le PDCI, acteur majeur, et le RDR, est-ce qu'il y a eu respect des engagements? Jusqu'à présent, nous sommes encore dans les bruits de couloir. Pour moi, c'est pourquoi j'avais dit que c'était un échec de la part du RDR, devenu RHDP en 2018-2019. Voilà. C'est un échec parce qu'ils n'ont pas réussi finalement à unifier, à faire rentrer le PDCI, même en bloquant l'emblème du PDCI pendant toutes ces années. Ils n'ont pas réussi. C'est vrai qu'on a eu des pontes comme Hachi Patrick, Adjoumani Kwasi qui viennent. Il y a même du PDCI Renaissance à l'époque. Voilà. Et donc, tout à fait. Quand ils viennent, on espérait encore l'unicité entre ces deux partis. Malheureusement, aujourd'hui, le RHDP comprend que ça ne pourra pas se faire, sachant qu'on doit entamer 2030. Et 2030 se fera comment? Est-ce avec le PDCI ou sans le PDCI? Pour moi, c'est la grande question qui se pose. Et cette affaire de logo-là vient c'est aussi un message qu'on envoie. Hein, voilà. On se dit, peut-être on tourne la page de cette histoire. Et aussi, on a lu plusieurs papiers des gens qui disaient que le RHDP tente de faire, même sur ce plateau, le président Jean-Paul Leroux qui disait
si je peux me permettre, que AP. le PDCI, est-ce qu'au fond, ils n'ont pas même le RHDP, le RDR, pardon, initialement, n'a pas tourné la page de ce rapprochement à la mine? Oui, déjà pour revenir sur la question du logo. J'ai vu que vous avez le logo avec vous. Je pense que, ouais, exactement. C'est la raison pour laquelle on est des analystes. On va au-delà de ce qui est apparent. Sinon, où est la différence entre un profane et un analyste? Quand on prend le logo du RHDP, on a UDPCI, MBFA, UPCI, PIT, Concorde. On a le logo du RDP, on a un logo à gauche où il y a un éléphant blanc dans la carte de la Côte d'Ivoire. C'est pour le PDCI. Donc, même quand la nomination PDCI quitte, tout observateur de la vie politique ivoirienne sait que c'est pour le PDCI. C'est ce qui motive justement ce débat de nouveaux logos pour qu'on puisse arriver à quelque chose d'assez inclusif. Donc moi je pense que ça, je ne vais pas m'attarder sur ça. Maintenant, par rapport à la contradiction imminente de mon voisin de face, qui me dit que pourquoi pour la pluralité du débat, je souhaite qu'il y ait union entre le PDCI et le RHDP. Non. En fait, le problème, c'est qu'en Afrique, on oublie ce qui est assez fondamental. Il faut revenir à des notions basiques. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est la politique. La politique, la définition la plus simple et classique de la politique, c'est la gestion de la cité pour assurer le bonheur des populations. Le bonheur des populations se gère par rapport à un projet. C'est ce qu'on appelle le projet de société. Le projet de société, c'est la vision à long terme d'un parti politique. Donc vous allez voir 3 acteurs politiques qui ont des projets différents. Autant pour moi. Donc, qui ont des visions différentes. Le projet de société va conduire à ce qu'on appelle le programme de gouvernance. Le programme de gouvernance, lui, c'est un recueil de politiques publiques à mettre à court et moyen terme pour atteindre le projet de société initialement affiché. Donc, si moi et Carlyle, on voit qu'on a la même vision de la Côte d'Ivoire, on s'y met ensemble. Si moi et mon frère, on a la même vision, on s'y met ensemble. Et on voit que les deux, on n'a pas la même vision, on n'est pas ensemble. Donc à la base, c'est comme ça les partis politiques naissent. Donc le point n'est pas de création d'un parti politique, c'est la vision qui se matérialise maintenant en programme. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'estime que c'est inutile qu'on ait une formation politique RHDP et une formation politique PDCI parce que ce sont tous deux des partis de centre-droite. Donc, lorsque on regarde les définitions basiques du libéralisme de John Locke, de Jean-Jacques Rousseau, c'est ce qui est porté par le PDCI, c'est ce qui est porté par le RHDP. La colonne vertébrale du PDCI-RDA, c'est le premier président de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. La colonne vertébrale du RHDP, c'est le premier ministre de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara. Donc, c'est la même famille oufouettiste. C'est le libéralisme d'État, c'est l'individu au cœur de la gouvernance. Maintenant, en fonction des styles, vous allez avoir des différences. Par exemple, vous allez voir que la vision du président Thiam diffère un peu du président Alassane Ouattara parce que lui, il a une approche par rapport à tout ce qui concerne l'indice de développement humain où peut-être il va prioriser l'homme véritablement que ce qui concerne des dynamiques macroéconomiques. Mais à la base, c'est des mêmes idéologies à la base. Raison pour laquelle, en littérature classique, on dit l'auteur d'un livre, c'est celui qui écrit le livre au moment où il écrit le livre. Dès l'instant où la dernière lettre sèche, il n'en est plus l'auteur, il devient un critique littéraire. Parce qu'un jour après avoir écrit un livre, ce que tu as écrit dans ton livre lundi, mardi, ta position peut évoluer en fonction de la réalité, en fonction de la conjoncture internationale. Donc pourquoi aujourd'hui, moi je trouve qu'il serait mieux que le PDCI et le RHDP soient ensemble, c'est pour éviter la multiplicité atomique des partis politiques qui souvent laissent place à l'opportunisme, à la corruption et à la démagogie. Vous allez vous rendre compte que même souvent les partis d'opposition, là, il y a des sujets souvent qu'ils n'abordent pas là. Parce que, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, les dossiers dans les mains, ils ont tous gouverné. Ils se connaissent, souvent même 30 ans, 40 ans. On sait ce qu'on a fait, on sait ce que l'autre a fait. Donc moi, je veux qu'aujourd'hui, on arrive à une Côte d'Ivoire où on a une mouvance droitiste et une mouvance gauchiste. Vous allez prendre le MGC, vous allez prendre le PPACI, vous allez prendre le FPI, vous allez prendre le COGEP. Vous allez voir que ces 4 partis politiques-là, ils proposent généralement les mêmes choses. Mais vous allez voir qu'un Awa Domelo, dans son style de proposition, ça diffère d'un Laurent Gbagbo. Mais c'est la même gauche, c'est le même panafricanisme, c'est le même socialisme. Donc moi, je veux qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on puisse avoir un débat binaire. Un débat où on a une grande famille droitiste, une grande famille gauchiste. Maintenant, la liberté d'expression qu'ils recommandent, on laisse la latitude aux indépendants de porter. Donc, vous allez voir par exemple des Assalé Timoko qui aujourd'hui refusent de se positionner sur l'échiquier idéologique ivoirien. On ne sait pas si ADCI est de gauche ou de droite. Si, on peut faire des analyses. Hein. Moi, il dit qu'il vers la gauche. Mais on ne peut pas empêcher des indépendants. Voilà, il y aura des indépendants qui vont apporter des dynamiques nouvelles.
C'est comme aux États-Unis, les républicains, les démocrates. Maintenant, après, il peut y avoir des indépendants dans le débat politique. Donc, pour dire, je ne suis pas en train de fermer la porte à la multiplicité de la proposition sur le champ politique ivoirien. Je suis en train de faire en sorte qu'on puisse avoir deux grandes forces politiques qui mènent le débat, parce que c'est eux qui ont fait l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, quand j'enlève l'histoire du PDCI et l'histoire du RHDP, du livre de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de pages qui sont vierges. Même moi, vous allez voir mes postures recommandatives. C'est parce que je sais qu'aujourd'hui, là, dans les 10, 15, 20, 30 ans à venir, les futurs décideurs de la République de Côte d'Ivoire, là, ils vont soit sortir du RHDP, ou bien du PDCI, ou bien du PPACI. C'est les mêmes. Maintenant, il y aura des individualités. Peut-être lui qui demain va décider de partir faire la politique en Côte d'Ivoire, qui va vouloir être maire de Lakota, qui peut porter des projets. Mais c'est les mêmes là qui, généralement, vont gérer la République sur un certain intervalle. Donc, pour le rassurer, ce n'est pas une rupture, c'est plutôt une ouverture dans la divergence. Voilà. Alors, c'est très intéressant ce que j'ai entendu. Je remercie M. Alamine Fofana et je suis complètement opposé à cette façon de penser. C'est-à-dire, en fait, essayer de créer, susciter, en fait, d'accord, un dualisme, d'accord, une forme de duel entre la gauche et la droite. Moi, je suis quelqu'un de très endogène dans les réalités ivoiriennes. Dire que Houphouët-Boigny a mené une politique libérale de centre droit, c'est-à-dire de 1960 à 1993, je ne crois absolument pas. Et il y a plein d'éléments, d'accord. On va dire même celui qui a eu... J'ai pas affirmé ça. Bah si, c'était le cas. Je pense que les téléspectateurs verront. Allons-y. Voilà, sur l'écran. Alors, je pense même que, ironie du sort, celui qui a eu à mener même des politiques, on va dire, qui ont des politiques sociales. En Côte d'Ivoire, de 60 à 93, on décernera la palme d'or, en fait, à Félix Houphouët-Boigny. Donc, voilà. Donc, il faut comprendre quelque chose. Il était communiste en France ici, je précise. Alors, il a eu à côtoyer effectivement le Parti communiste et il a eu obtenu une mutation. Voilà, effectivement. Et pour les personnes les plus introduites, c'est suite en fait d'accord à un lobbying de François Mitterrand qu'il a complètement d'accord retourné sa veste et rejoint en fait la droite. C'est très important aussi parce que notre très cher Alamine en fait est assez pédagogue et aime beaucoup instruire aussi d'accord les téléspectateurs. Mais pour revenir sur des choses, je pense que il faut pas essayer de calquer le modèle français. Ça, pour moi, c'est purement théorique. Je pense que les Africains eux-mêmes doivent revoir véritablement, d'accord, leur façon de faire la politique et de ne pas s'inspirer des modèles occidentaux parce qu'on a des spécificités qui ne ressemblent absolument pas aux réalités occidentales. Après, libre à un mentor, à un homme politique, vouloir embrasser, d'accord, un courant, dit je suis du courant de gauche, je suis du courant de droite. Mais est-ce que véritablement ces politiques-là sont appliquées chez nous en Afrique? Je dis non. Parce que quelqu'un qui s'est dit des droites, à un moment précis, pourra peut-être mettre en pratique une politique qui est complètement de gauche. Il n'y a aucun lien. Ou vous dites, ce qui est intéressant, que M. Félix Houphouët-Boigny et M. Ouattara ont des similarités. M. Houphouët-Boigny a été premier président, M. Ouattara a été premier ministre. Je ne vois aucun lien. Sincèrement, je ne vois aucun lien. Alors pourquoi dans ce cas, je ne citerai pas d'autres aussi premiers ministres de l'économie, d'accord, comme M. Henri Konan Bédié, quand il était avec M. Diawara, et ils ont créé, entre guillemets, c'était les acteurs, d'accord, du miracle ivoirien. Pourquoi faire une corrélation avec un poste de premier ministre et un poste de premier président? Le premier ministre n'est pas président. D'accord? Et on sait les conditions dans lesquelles M. Ouattara arrive en Côte d'Ivoire. Le plan Komo Kofi, je pense qu'il doit s'en souvenir, qui a été une réplique parfaite, d'accord, du plan de M. Ouattara où il disait qu'il allait faire un miracle en 100 jours de l'économie ivoirienne. Ça n'a pas été le cas. Donc, je veux juste dire quelque chose de très, très important. La pluralité et l'offre politique, vous avez cité un nom, M. Assalé Tiemoko. Si M. Assalé Tiemoko aujourd'hui s'est bâti, malgré le fait qu'on soit opposé à sa méthode ou à sa façon de faire, c'est parce qu'aujourd'hui, le vivier politique est en train de se régénérer. Les gens sont fatigués. Et là, même souvent, quand vous parlez de l'Occident, c'est très intéressant. Même dans les pays occidentaux, regardez la France. Aujourd'hui, les gens en ont marre des partis classiques et des courants classiques. Il y a des alternatives qui sont en train de se créer aujourd'hui. Les gens n'ont pas forcément aujourd'hui envie d'entendre une politique qui est complètement de droite, un courant qui est complètement de gauche. Les gens cherchent une alternative. Et M. Assalé Tiemoko, d'accord, est un exemple de ces voix silencieuses en Côte d'Ivoire qui disent
On est fatigué de ces acteurs politiques qu'on a connus depuis 1960, qui nous ont dit qu'ils allaient nous apporter des solutions. Et à chaque moment, quand il y a des élections, on pleure et on déplore des vies humaines. Donc, si le PDCI RDA, en l'occurrence avec M. Tidjane Thiam, qui est venu avec l'IDH, moi je rappelle que j'ai appris... Indice de développement humain. Oui, indice de développement humain que j'ai appris en classe des 5e. D'accord, je tiens à rappeler aux gens, parce que l'IDH n'est pas une exclusivité en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a assez de personnes intelligentes en Côte d'Ivoire qui connaissent l'IDH. Bon, pour ceux qui sont stupéfaits, ça montre en fait la carence qu'on a au niveau intellectuel et politique pour les masses et les populations ivoiriennes. Sinon, ce n'est pas un scoop. Si M. Tidjane Thiam décide aujourd'hui d'évoquer l'IDH auprès des Ivoiriens, et cela est un scoop, il faut se poser des questions réellement sur la nécessité et sur l'impact que les politiques ont en Côte d'Ivoire. Parce que l'IDH ne devait pas être un élément de surprise en Côte d'Ivoire. Mais c'est tant mieux pour M. Tidjane Thiam. Il se met dans une posture en ce qui concerne aujourd'hui le RHDP que le RHDP ne propose pas. Et je pense que le PDCI aussi a une part, d'accord, à grappiller sur le marché politique en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas la nécessité d'aller se greffer à M. Ouattara pour dire que c'est un projet libéral qui, d'accord, donnera des solutions en Côte d'Ivoire. Je suis sur un élément rapide. On a vu le cas des déguerpissements. Quelle était la posture du gouvernement en Côte d'Ivoire? J'ai écouté M. Amadou Koulibaly, d'accord, nous sortir des éléments qui n'a pas convaincu, d'accord, l'ensemble des populations. Même, on a eu M. Arthur Banga ici, qui était quand même assez triste. Je vais dire, même s'il n'est pas RHDP, c'est très important à le souligner. Je veux dire quoi? Le PDCI RDA a demandé à ce qu'on fasse des enquêtes et que les personnes au plus haut sommet qui sont, d'accord, indexées, puissent rendre compte à la population. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas la place, à titre personnel, du PDCI auprès du RHDP. Libéral ou pas, il faut faire des propositions et des offres aux populations ivoiriennes. Et enfin, le logo du PDCI RDA. C'est vrai, il y a un éléphant, d'accord, dans un fond vert, mais il y a le logo PDCI RDA. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Nzi Kokora, cadre du RHDP, qui est intervenu sur un média et qui a dit le logo qui est là-bas, l'éléphant qui est là-bas, même s'il y a le blanc et vert, n'a aucun lien avec le PDCI RDA. J'en ai fini. Oui, bon, moi en fait, pour revenir sur le débat, pour revenir sur le débat, parce que là on était plus sur cette histoire de logo du PDCI, et puis qu'est-ce que cette alliance a apporté au RHDP ou au PDCI. En fait, aujourd'hui, là, moi, ce que je peux dire, c'est que comment on appelle ça, le président Ouattara, il a pour modèle le président Houphouët. Si vous remarquez bien tout ce que le président Houphouët a fait là, en termes de développement, c'est-à-dire il fait un pont, il met son nom sur le pont, il fait un stade, il met son nom sur le stade. Le président Ouattara a fait un copier-coller. Merci mon frère, à tout à l'heure. Donc, il a fait un copier-coller. Donc, il a pour modèle le président Houphouët. Du coup, aujourd'hui, le président Houphouët, il a réussi, malgré son départ, en fait, à créer cette identité là, au sein du PDCI. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le PDCI peut, par exemple, connaître pas mal de turbulences, mais ils vont arriver quand même à pouvoir se relever. On a eu plusieurs événements qui sont passés. Le PDCI n'est jamais tombé. Quand je dis tombé, mais c'est tombé, c'est jamais décomposé. Il y aura forcément une base qui va réussir à relever le parti et revenir de gens de plus belle. Donc je pense qu'aujourd'hui, au RHDP, c'est ce qu'ils veulent créer. Donc en essayant parce qu'on sait qu'aussi au sein du RHDP, on a eu plusieurs partis. Tous ces partis-là, après, se sont associés en 2005 pour faire le RHDP. Il y a eu le MFA, il y a eu l'IDPCI et tout. Donc, eux, dans leur tête, ils se disent que si le président Hassan Ouattara n'est plus là, vu que le président Bédié n'est pas là, certains comme Albert Mabritois que se disent légitimes à succéder au président Ouattara. Tu vois? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand le RHDP essaie de tout casser pour essayer de recomposer, c'est pour essayer d'enlever cette histoire de moi je suis de l'UDPCI, moi je suis du PDCI, moi je suis de ça. Parce qu'on a vu aussi Adjoumani faire sa sortie. Quand Adjoumani fait sa sortie, il dit que on dit que nous on vient d'ailleurs. Eux ils sont de la maison. Je pense que c'est en analysant tout ça, l'équipe, je vais dire le secrétaire exécutif, en tout cas toute l'équipe, le directeur du RHDP s'est dit à un moment donné, il va falloir casser pour reconstruire. Sinon on risque de se diviser. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Jean. Merci beaucoup. On va permettre à Yves Aipo de s'installer. Et je vous redonne la parole. Vous êtes une entreprise, une institution, une association, un porteur de projet. Vous souhaitez faire connaître vos produits, vos activités, vos services. Faites parler de vous sur nos antennes en nous contactant au numéro qui s'affiche au bas de l'antenne, +33 06 36 05 16 74. Mais c'est intéressant parce que effectivement, dans les propos de M. Adjoumani, qui ont pour moi un lien aussi avec tout ce qui se passe, on a entendu le fait qu'il ait mis en avant aussi qu'on est tous des transfuges. Voilà, je paraphrase un peu ses propos. Mais
est-ce que ce changement de logo, cette nouvelle dynamique-là même, pourra aussi, je dirais, consolider, unifier le parti derrière un autre candidat oui, pour la prochaine échéance? Moi, c'est pour casser toute velléité de candidature. Aujourd'hui, c'est pour casser toute velléité de candidature. Parce qu'aujourd'hui, dans le RHDP, c'est un ensemble de gens, de partis. Ils se disent que si on part en 2030 avec cette configuration-là, on risque de se retrouver avec des gens qui diront aujourd'hui, moi je viens du PDCI, si le PDCI va à cette élection-là, moi je retourne à la maison. Donc, jusqu'en 2030, moi, je pense que l'idée aussi, c'est de casser et puis de se donner une identité. Ils ont parlé des LIM, ils ont parlé de... Oui, ils ont même fait appel à quelqu'un. Voilà. Et aussi, derrière ça aussi, il y a une stratégie aussi pour essayer de mettre sur... Parce qu'ils ont ouvert ça à une proposition, je vais dire, un peu plus large. C'est-à-dire que sympathisants, militants, même celui qui n'est pas... C'est-à-dire qui ne je vais dire, comprend pas la vie politique, tu peux venir candidater pour essayer de proposer, pour faire ta proposition. Pour moi, il y a aussi une volonté de vouloir ouvrir le parti, essayer de ratisser un peu plus large, mais également, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le RHDP se sent dans une posture un peu, je dirais, critique, parce que la personne qui veut le mettre n'a pas cette légitimité comme avait le président Alassane Ouattara. Donc, pour moi, c'est aussi cette stratégie. Si on revient au terme de l'émission de l'Union à la confrontation, on essaie d'abord de voir un peu le bilan, qu'est-ce qui a marché, et surtout de se projeter pour les prochaines échéances. Si on revient un peu sur le bilan, qui sort, Yves, bonsoir, bienvenue. Si on sort un peu du bilan de cette alliance de 2005, comme vous l'avez évoqué, qui sort vraiment le plus renforcé de tout ça? C'est le RHDP, on est d'accord finalement, entre le RHDP et le PDCI. Le plus renforcé, définitivement, il s'agit du RHDP, en ce qui concerne mon analyse. Je pense que le RHDP, c'est bien, bon, j'ai failli dire bien foutu, je ne sais pas si je suis autorisé à utiliser de telles expressions, mais je pourrais dire que le RHDP a su faire la seule chose dans laquelle elle est douée, c'est-à-dire diviser les différents partis politiques, utiliser tous les stratagèmes possibles pour pouvoir diviser les partis politiques. Donc elle ne s'est pas arrêtée. Bon, il ne s'est pas arrêté à fragiliser les partis politiques. Il a aussi tout simplement déshonoré ses propres propositions. Quand le RHDP se met en alliance donc avec le RDR, eh bien, c'est pour conquérir le pouvoir. Ils y parviennent. Mais le résultat, tout de suite, on le voit après quelques années, c'est le divorce. Pareil avec le GPS. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait pas trop grand-chose. Ce que nous constatons, c'est que là encore, il y a eu divorce. Et avec Mabry Koutouake, c'est presque pareil. Il y a la maison. Il est revenu, il est parti, il est revenu. Donc je veux dire, ça existe avec toutes les alliances du RDR. Mais à côté de ça, même les partis politiques qui n'ont pas été en alliance avec le RDR ont subi donc les manipulations du RDR. Je me souviens encore, lorsque moi, mon parti était encore le FPI, j'ai vu le ministre Ahmed Bakayoko venir à la télévision et dire qu'il ne reconnaissait pas le congrès de Mama. Et que le seul congrès qu'il reconnaissait, c'était donc le congrès organisé par Afin Guessan. Et à la suite de cela, tous ceux qui sont allés au congrès de Mama ont été systématiquement arrêtés. Et ça conduit à ce que nous observons aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Il est obligé de créer un parti presque improvisé, un nouvel instrument de combat. Donc l'un mis dans l'autre, le constat est le même. Dans tous les cas de figure, le RDR sort toujours vainqueur puisqu'il use de tricheries, de manipulations, souvent même des méthodes coercitives pour pouvoir obtenir ses... Faire preuve d'intelligence politique, je dirais plutôt. On pourrait appeler ça... C'est ce que... associé au RDA et ils sont toujours gagnants. Donc peut-être de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup d'intelligence. Enfin, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de force. RHDP, si vous, en face, vous ne changez pas de stratégie. C'est ça aussi, Alamine. Oui, bon, malheureusement, mon voisin d'en face, antérieur, est parti pour laisser place à mon voisin d'en face nouveau. Mais j'aimerais faire quelques rectifications rapides pour aller sur la question qui a été posée, qui sont vainqueurs.
En fait, le discours qu'il tient, c'est un discours... Même moi, si je suis spin doctor d'un candidat à une élection, c'est un discours qui est vendable. Hein. Venir dire aux populations qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la théorie de la gauche mais de la droite. C'est de savoir qu'est-ce que tu proposes pour les Ivoiriens. Ça marche hein, auprès des populations, mais ici, c'est un débat intellectuel. Et nous, on est en train de parler de la configuration par rapport à des principes. On n'est pas en train de dire que même quand il y a de gauche et de droite, lorsque tu prends le pouvoir, la raison d'État commande. Même il y a des brins de paradoxes, mais le président Laurent Gbagbo, qui est de gauche, on a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont pénétré la Côte d'Ivoire, pas lui. Ça peut être un paradoxe. Moi-même, j'ai un frère qui a, je pense, son mémoire sur ce sujet-là, le paradoxe des idéologies par rapport à la réalité de la gestion politique. Ça arrive parce que la raison d'État commande. Donc, à cause de ça, il y a, comment on appelle ça, le PND. Parce que ton seul programme de développement, merci, ton seul programme de gouvernance là, tu dois encore l'exéquaturer pour pouvoir développer, parce qu'il y a des réalités de l'appareil politique. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde au Sénégal, ça rattrape aussi le couple Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Donc, pour dire que, en fait, pour ne pas bénir les Ivoiriens, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques la mise à l'agenda. C'est une question de priorisation. Tout est important. Maintenant, on demande, pour toi là, qu'est-ce qui est important? Bon, moi, j'estime que c'est la santé, l'éducation et autre chose. Non, lui, il va estimer que pour moi, le plus important, c'est la sécurité, les infrastructures. Lui, il va estimer que... Donc, par rapport à cela, tu développes maintenant ton programme de gouvernance. Sinon, tout est important. En gouvernance, là, tout est important. Réchauffement climatique est important, sécurité est important, alimentaire, tout est important. Mais on demande, entre deux candidats, vous allez voir que deux candidats n'ont pas les mêmes priorités. Donc, lui, il va estimer que quand moi, je prends l'appareil de l'État, là, les 2 premières années, voici ce que j'ai mis en priorité. Et la priorisation... Rapidement, une question. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde le programme du PDCI et puis du PPACI, est-ce qu'il y a une différence? Le programme du PDCI, oui. En quoi? Oui, parce qu'en fait, là, tu essaies de nous dire qu'aujourd'hui, le PDCI se rapproche plus du RHP. Non, il ne dit pas. Il dit d'un point de vue idéologique, là, ils ont les mêmes idéologies. Mais ils n'ont pas forcément les mêmes programmes et les mêmes priorités, ni les manières de pouvoir appliquer l'idéologie. Sinon, c'est des partis de droite. Maintenant, pour la question, actuellement, quand il regarde le programme du PDCI, le PDCI a quel programme de gouvernance actuellement? C'est-à-dire que Tidiane Thiam aurait été président de la République en 2025. Moi, à cause de moi, il dit, j'aime prioriser les tests. Le programme de gouvernance du RHP... Oui, justement, ils ont fait sortir le... C'est vous qui nous apprenez que le PDCI est un parti de droite. Hein. Depuis que je vous écoute, je ne comprends pas. Sinon, ce que je sais, dans les textes, le PDCI est un parti de centre-droit. Oui, centre-droit. Je l'ai dit au départ de l'émission. C'est un abus, le gars. Centre-droit. Mais après, même là, souvent même, c'est de droite. Bref, mais sinon, au départ, j'ai dit, comme vous êtes venu en retard, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas suivi. Merci aussi pour l'apport. Comment on appelle ça? Donc, moi, même quand souvent, au PASTEF, là, quand les gens disent Bassirou Diomaye Faye a trahi le projet. Moi, c'est pas dire lire le projet du PASTEF, je pense que ça fait 84 pages. Mais c'est sur la base de ce qui est écrit qu'on vend aux populations que lorsqu'on arrive au pouvoir, on fait l'effort de pouvoir l'appliquer. Donc, pour dire aux gars, même quand ils proposent qu'est-ce qui est spécifique à l'Afrique, ça aussi, c'est un faux débat. En fait, peu importe ce qui est spécifique à l'Afrique, là, ça aura une appellation. Et quand on prend la gauche, la droite, là, c'est parce que c'est des choses qui ont été théorisées, qui ont été éprouvées, qui ont montré leurs limites, les insuffisances, les carences, qui ont été améliorées au fil des ans, en fait. Donc, ce n'est pas des modèles coraniques ou bien bibliques pour dire qu'on ne peut pas venir contredire. Même Jésus-Christ lui-même n'a pas fait l'unanimité. Pour revenir sur la question de qui est gagnant, contrairement à mon voisin d'en face, on peut avoir l'impression que le RHDP est gagnant, mais moi, je pense que c'est 50-50. Je m'explique. Le RHDP est une force politique expérimentale avec réserve électorale faible. A contrario, le PDCI a une faiblesse politique expérimentale avec réserve électorale puissante. L'ANC, parti politique en Afrique du Sud, M. Zuma a dit qu'eux vont rester au pouvoir jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. En 2024, ils ont été rattrapés, ironie du sort. Ils ont été obligés de composer avec l'opposition pour la formation du Parlement et du gouvernement. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, c'est clair. On peut dire que oui, le RHDP est sur une bonne dynamique. Ils ont la majorité des maires, ils ont la majorité des présidents des conseils régionaux, ils ont la majorité des députés, ils ont la majorité des sénateurs. Le président de la République est du RHDP. Mais est-ce que si aujourd'hui, le PDCI rentre dans une dynamique de conquête réelle, avec même potentialité d'accord ou bien d'alliance avec certains partis d'opposition, le RHDP pourra résister? Parce que quand on est 200 dans une salle, et puis 20 personnes votent, moi il y a 15, toi tu as 5, il y a 6 majoritaires. Mais ceux qui n'ont pas voté là, logiquement s'exprimer là, ça risque de renverser la balance. En 2025, élection législative en Côte d'Ivoire, les taux de participation font peur. À Bobo, 24%.
Adjamé 12%, Koumassi 18%, Yopougon 13%, Bézéville 22%. Donc, quand la somme des élections locales, on voit que le RHDP a la majorité des sièges, mais tu es député est 12% du suffrage exprimé. Mais les 78 autres personnes là, si le juge décide de voter là, ils vont voter qui? En fait, donc, oui. Raison pour laquelle je dis oui, le RHDP peut avoir la suffisance de dire oui, on a la majorité des maires, on a la majorité des députés, mais ceux qui ne parlent pas là, le juge s'exprime là, ils vont s'exprimer pour qui? C'est ça. A contrario, le PDCI, on regarde aujourd'hui que moi, la dernière fois, moi, ça me fait mal de voir que le grand PDCI RD aujourd'hui a 32 députés. Si on veut être sévère, on peut dire que c'est un échec politique puissant. Mais la réserve électorale du PDCI, parce que des gens qui n'ont pas participé à l'élection présidentielle depuis 2010, en 2010 et 2015, c'était en accord. On était à l'apogée de la collaboration RHDP-PDCI, avec l'appel de Daoukour en 2014. Depuis 2018, il y a rupture. Le président Henri Konan Bédié, lors de l'élection de 2010, là, si le président Henri Konan Bédié ne dit pas aux Ivoiriens des partis voter le président Alassane Ouattara, ce n'est pas évident. En 2010, le président Laurent Gbagbo a eu au premier tour 1 700 000. En fait, c'est parce qu'il y a eu ouverture du jeu. Attendez. Parce que tout ce que c'est la résultante. Hein. Mais on dit la même chose. On ne dit pas la même chose pour tout le monde. Ce que moi je veux dire, c'est est-ce que c'est la réserve électorale du PDCI vraiment? Parce que le PDCI est allé aux élections législatives. Hein. Le PDCI, non. Le PDCI, parce qu'en fait, il dit que la réserve électorale, parce qu'effectivement, à Koukou, on a eu 12% du taux de participation, et c'est dans ces 12%-là que, par exemple. Oui, je réponds à la question. Le PDCI est allé aux législatives dans quelles conditions? Ils sont allés aux législatives de manière précipitée. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Les gars quittent. Mais c'est là même le rupture a eu lieu. Parce que, pourquoi le PBAC. Est-ce que tu ne penses pas aussi que, je veux dire, cette réserve électorale-là soit orienté ailleurs? Deux éléments de réponse. Non, bien sûr. C'est une hypothèse. Deux éléments. C'est une hypothèse. Même le taux de participation, là, quand on dit par exemple il y a 10% de taux de participation, les 98% de participation, là, le RHDP même peut avoir encore la majorité dedans. Mais qu'est-ce qu'on en sait? La raison pour laquelle je dis il faut faire très attention pour le RHDP. Maintenant, la question, c'est qu'en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle draine plus de monde que les élections locales. Donc, tu as de rendre compte que mais quand il y a un jeu présidentialiste, surtout, imaginez un seul instant, l'élection présidentielle est restée en 2025, elle a atteint 50% de participation. Si le président Laurent Gbagbo était candidat, selon la CEI, le président Laurent Gbagbo était candidat, le président Thiam était candidat, on allait dépasser 50% de participation. La preuve, en 2010, là où tout le monde était candidat, il pense qu'on a voisiné les 83%. Donc, pour dire que aujourd'hui, le RHDP ne peut pas être. Moi, je pense même que le RHDP doit être demandeur. Le RHDP doit être demandeur auprès du PDCI pour qu'il puisse trouver une alternative. Parce que rester sur la suffisance des chiffres, pour dire qu'on a la majorité de. Considérant les antécédents politiques, considérant le nombre d'Ivoiriens qui aujourd'hui, là, eux, ils ne votent plus. Parce qu'ils sont fâchés, parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas dans le jeu. Ils sont fâchés parce que Thiam n'est pas dans le jeu. Et surtout, même, il n'y a pas de campagne qui précède les. Aujourd'hui, là, on a changé la CEI. Donc, imaginez que les partis d'opposition ensemble se mettent ensemble et ils font une bonne campagne de communication. Pour partir inscrire les vieux, là sont dans les campements aujourd'hui, ils ne votent plus, ils sont fâchés. Donc, s'il y a ce regain de vitalité, considérons aussi la succession. Parce que le président Alassane Ouattara, là, il n'est pas du même gabarit que Tidjane Thiam. Si tu mets Tidjane Thiam, le président Alassane Ouattara, 100 fois le président Alassane Ouattara le bat. Maintenant, après, les gens des théories. Sur quelle base? Sur quelle base? Ça, c'est une question qu'on va poser. Il y a les gens là, les gens en Côte d'Ivoire, vous allez voir, d'autres vont prendre la parole, ils vont dire, eux là, tout est noir, tricherie, les gens ont triché. Mais est-ce que vous savez, même quand on parle du président Alassane Ouattara, souvent, mais ça me fait rire, quoi. Et non, ils ont volé, ils ont triché. Une élection en Côte d'Ivoire, avec toute la bonne foi et la meilleure organisation possible. Tu mets un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara et puis il va gagner 100 fois. Ok. Donc, l'avantage du PDCI, c'est dans la succession. Par exemple, quand tu prends un monsieur comme Tidjane Thiam, face à un Téné Birahima Ouattara, là, il y a un problème. Là, ça va chauffer. Ça va chauffer? Oui. Non, ça va pas chauffer. Sur quelle base? Parce que le RHDP aussi, c'est une machine politique puissante. Bon, pour récapituler. On va récapituler, il faut conclure. Pour conclure, merci pour le seul mot, ça venait pas dans ma tête. Actuellement, il fait très chaud à Paris. Ouais, pour conclure, moi je ne dirais pas que le RHDP est sorti vainqueur. Il y a une victoire apparente, mais il faut rester prudent, il faut rester humble, il ne faut pas rentrer dans la démesure du pouvoir, il faut être demandeur. Vous avez déjà gagné tous vos combats. Ça vous coûte quoi actuellement d'être demandeur auprès du PDCI pour vous assurer? Parce qu'il y a une dynamique de gauche là, si ça commence à monter là, avec les frustrations qui ne sont pas suffisamment exprimées là, ça peut changer beaucoup de choses. Il va se nuire d'abord, hein, je pense. Il va y pour.
Non, j'admire son courage, mais je plains sa jeunesse. parce que d'abord, pour répondre à la question, on parle d'une question où on vous demande un bilan. Un bilan d'un partenariat ou d'une alliance. Vous analysez seulement un pan. Vous parlez des enjeux électoraux. Mais analyser l'autre pan, là on est complémentaires. Des enjeux électoraux. Ce que je veux dire, c'est que la question est large. Lorsque le PDCI se met en alliance avec le RDR, qu'est-ce que ça produit comme effet sur 10 ans ou sur 15 ans? Donc, au niveau de la gestion de l'État, aujourd'hui, le gouvernement est uniforme. C'est le RDR qui est au gouvernement. Voilà des aspects qu'on peut débattre. Mais vous vous focalisez sur les élections. Et puis sur les élections, vous lancez les choses de façon péremptoire. Quand vous dites oui, Alassane Ouattara face à Tidjane Thiam. On peut faire un débat sur ça, mais ça les élections ne se passent pas comme ça. Ça va trop long. Les élections ne se passent pas comme ça. C'est pourquoi, dans le processus, il y a une campagne, il y a des débats d'idées, il y a un certain nombre de choses. Donc ce que vous pensez aujourd'hui, je me demande, lorsque Emmanuel Macron se présentait ici en France, qui l'avait vu venir? Personne. Mais aujourd'hui, le président, il a fait 2 mandats. Donc, si je vous avais posé la question il y a 15 ans, est-ce que vous savez que Emmanuel Macron gagnera les élections? Vous m'auriez dit, mais qui est Emmanuel Macron? Donc, je pense que ce sont des choses que vous jetez au visage qui ne sont pas tout à fait vraies. Moi, je peux vous dire le contraire. Alassane Ouattara n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Oh. La Constitution nous dit le candidat à l'élection présidentielle. Il n'a jamais gagné l'élection. Ah ok, il n'a jamais gagné d'élection. Il n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. C'est une affirmation qui est correcte. Ok. Oui, pourquoi? Le président de la République de Côte d'Ivoire... Ça, c'est le débat qu'il ne faut pas... Excusez-moi, mais ce que vous disiez avant, ça ne nous faisait pas avancer, mais vous avez écouté sagement. Alors, donc, souffrez que je vous fasse avancer en disant... Ça fait souffrir d'entendre ça là. Oui, souffrez que je vous fasse avancer. Alassane Ouattara n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Il est chef d'État. Guy Robert n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été chef d'État. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que pour pouvoir être président de la République, il faut gagner les élections au suffrage universel. Malheureusement... Par la CEI, reconnu par le Conseil constitutionnel, reconnu par la communauté internationale. Non, on fait sur le plan du droit. Pas du tout. Pas du tout. Alassane Ouattara, effectivement, a été proclamé président par la CEI hors délai, proclamé par Yao Paul André hors délai, parce qu'on allait le chercher Manu Militari en exil pour dire viens proclamer, alors que lui-même avait déjà rédigé une lettre en bonne et due forme que j'ai encore dans mes dossiers. Il explique à Alassane Ouattara que j'ai proclamé Laurent Gbagbo vainqueur des élections. Vous voyez, donc dans le cadre de son conseil, il a déjà déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur des élections. Yeah. Quand il vient du Ghana, Manu Militari, pour venir dire « Oui, j'ai entendu quelqu'un dire qu'on a tous été possédés par des démons et que, voilà, et accepter que ce soit Ouattara qui soit... » Il n'est plus dans le cadre du Conseil constitutionnel. En tout cas, tel qu'établi dans la loi. Donc, pour vous, Alassane Ouattara est le fruit d'un business qui s'est créé autour de l'ONU, l'Union européenne, la France, etc. C'est tous ceux-là qui viennent parler de certification et tout ce qui s'ensuit. Mais en ce qui concerne les textes, en tout cas la Constitution de 2000, la Constitution ivoirienne. En 2016, la Constitution de 2016. La Constitution de 2000. je parle avec rigueur. Les gens diront que la Constitution de 2000, je dis, il est devenu président en 2010, non? Effectivement, sous la Constitution de 2000, changé en 2016. Je dis, en ce qui concerne la Constitution de 2000, Alassane Ouattara, s'il vous plaît. Non, c'est elle qui vient avant. Donc ça vient. Non, moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Ne rentrons pas dans ça. Un débat de 2010. Non, je ne rentre pas dans un débat. C'est vous qui m'avez interpellé lorsque j'ai affirmé. Si vous m'aviez laissé continuer, j'aurais continué. Donc, c'est pourquoi je fais vite. Sinon, en général, je prends 6 heures pour parler de ces choses. Non, je vais aller très vite. Je vais aller très vite. Donc, je dis qu'en ce qui concerne la Constitution de 2000, sur la base de cette constitution, Alassane Ouattara n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Donc on va avancer. Je dis que leur pacte qu'ils ont scellé à cette époque, mais le PDCI perd perdant.
pourquoi vous ne parlez pas de l'alternance dont eux-mêmes ont fait mention? Après Ouattara, Cesseret, Bédié, ce n'est pas nous qui l'avons dit, ce sont eux qui l'ont dit. Mais aujourd'hui, lorsque le PDCI a commencé à en parler, eh bien le divorce a été totalement scellé. Donc le PDCI est perdant, pas de ministre, pas d'alternance, etc., etc. Et en plus de cela, pour couronner le tout, les emprisonnements. Ça n'a pas frappé que le FPI, le PPACI, le COGEP. Pardon, je ne parle pas du COGEP. Pourquoi je ne parle pas du COGEP. Donc, je dis que ça n'a pas concerné pourquoi vous ne voulez pas Non, parce que ça ne m'intéresse pas. Est-ce que le président du COGEP est un cyberactiviste? Donc, moi, je ne rentre pas dans les choses comme ça. Donc, pour accélérer, pour moi, c'est un cyberactiviste. Il fait des vidéos sur Facebook, il les poste pratiquement tout le temps. Donc, ce n'est pas très sérieux. Un président, c'est pas aller s'asseoir dans son village ou même sans truc. Donc, je suis désolé, c'est pareil. Pour moi, c'est un cyberactiviste. Donc, vous avez vos opinions. Il a un électorat qui est jeune, il doit conquérir cet électorat-là. Donc, ce n'est pas mauvais d'être cyberactiviste. Pour être proche de cette personne. Ce n'est pas mauvais. Vous voyez, vous m'interpellez sur certaines affirmations. Donc, ça aussi, je suis obligé de faire un survol. Pour revenir à la question, je parlais de quoi? Tu as vu, ils m'ont interpellé. Faut pas le dire. Il va se rappeler. Vous évoquiez que le PDCI était le plus perdant. Le PDCI est perdant dans tous les aspects donc de ces choses. Et c'est dommage pour M. Henri Konan Bédié qui avait peut-être cru en Alassane Ouattara. Mais sinon, vous savez, moi je dis... Vous lui en voulez en tant qu'Ivoirien? À qui? Vous lui au président Bédié? Au président Bédié? Non, pas du tout. Il a fait ce qu'il devait faire Il a fait ce qu'il devait faire. Le PDCI peut-être a cru au RDA. Mais je pense qu'après ça, il a nourri une haine viscérale à l'endroit de M. Alassane Ouattara. Ils ne se sont plus vus jusqu'à ce que... Si. À quel moment? À 2 reprises. Mais lorsque le président Gbagbo est revenu... Dans quel cadre? Mais tu dis qu'ils ne sont plus vus. Moi, je dis maintenant qu'ils sont vus. On parle de cadre politique. Ils se sont vus. On te dit, ils se sont vus. Pourquoi les manger plein Je me suis trompé, ils se sont vus. Excusez-moi. Mais peut-être non, je ne me trompe pas. Parce que je suis rigoureux. Je ne se trompe pas. Non. Excusez-moi, laissez-moi dire une chose. Attends, tu te trompes pas. Est-ce que vous et moi, nous... Non, tu ne te trompes pas. Est-ce que vous et moi, nous ne sommes pas en train de nous voir? C'est une question d'abord. Tu ne te trompes pas? Nous sommes en train de nous voir. Ceci ne signifie pas que nous sommes en de bons termes. Ceci ne signifie pas que vous et moi, nous partageons un certain nombre d'idées. Nous sommes en train de nous voir. Le RDA, ok? C'est ce que je voulais dire. C'est que Alassane Ouattara doit tout à Soro Guillaume. Vous voyez, il doit tout à Soro Guillaume. Sans Soro Guillaume, Alassane Ouattara ne serait même pas un candidat. M. Henri Konan Bédié doit aussi tout à Soro Guillaume. En fait, moi, j'ai bien envie de vous voir. J'ai bien envie qu'on l'invite dans une posture d'invité. Bien sûr, très prochainement, spécialement, on va parce qu'il y a beaucoup de choses que j'entends. Si là, il m'a posé une question, qu'est-ce que je pense? Et puis, j'aime bien votre réponse quand même. Ça porte le débat. Pourquoi je le dis? Parce que vous connaissez l'arrêt Tiakoné. L'arrêt Tiakoné fait de sorte que Alassane Ouattara ne soit plus jamais candidat en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas pour l'élection de 2001, sa décision, l'arrêt Tiakoné fait qu'il ne peut plus jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, sous la pression de la rébellion, a été obligé de contourner l'arrêt Tiakoné pour faire d'Alassane Ouattara un candidat. Donc, quand il dit que je ne suis pas... Moi, j'aime bien cette querelle que nous voyons à ce moment. Non, le RDA dit que nous, on n'a rien à voir avec la rébellion. Non, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Car cela ne tienne. Mais si vous n'avez rien à voir avec la rébellion, ça veut dire que vous devez tout à la rébellion. Bien. Oulala, on est parti du RHGP, PDCI à la rébellion. C'est un débat interminable, monsieur. Oui, c'est vrai. C'est 3 partis qui sont unifiés pour créer le RHGP. Donc, c'est ça. Il nous reste 5 minutes. Alamine avait planté le décor. Monsieur, est-ce que vous croyez qu'un jour, on pourra réassister à un tel rapprochement dans le cadre, par exemple, de 2030 ? Quand on voit un PDCI privé de son président, enfin, avec son président en exil. Pour moi, c'est possible. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout est dynamique. Après le Front commun, Capsi. Déjà, avec un Front commun qui a accouché d'une souris, pour moi, c'est vrai. C'est possible. Quand nous voyons aujourd'hui toutes ces personnes-là qui sont au RHDP, moi,
ceux-là, ils ont un électorat dans leur village, dans leur ville. Il suffit de faire repentance, d'accepter que Thiam soit X, soit Y, de faire un lobbying et ça va rematcher. En politique aujourd'hui, Tout est possible. tout est possible. En Côte d'Ivoire, sûrement tout est possible. J'arrive. Non, moi je crois pas. Hein. Je crois pas parce que c'est vrai aussi qu'on peut dire en politique tout est possible, mais il faudrait qu'aussi on le dise, pour ne pas dire, il faudrait on dise les choses par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a franchement un fossé entre le PDCI et le RHDP. Et ça, c'est un fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le RHDP, comme à la mine, toi ici, bon, tu demandes à ce que le RHDP fasse, je dirais, amende honorable, essaie de se rapprocher du PDCI. Mais ils le font, hein. Ils le font. Ils essaient. Chaque fois, ils essaient. Tout ce que le RHDP fait aujourd'hui, quand Bendoumi quitte ici, il rentre, on le prend, on l'attrape un peu, on le sait un peu. On le libère après. Voilà. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, là, c'est en vue d'un rapprochement avec le PDCI. Mais si jusqu'à présent le PDCI a résisté, le PDCI est dans sa posture, pour moi, franchement, je ne vois pas. Le PDCI a déjà fait l'expérience. Ils ont déjà fait l'expérience de cette alliance. Ils ont vu ce que ça a donné. Il a même dit, le perdant dans cette histoire, c'est le PDCI. Ils ont perdu. Tu ne peux pas perdre deux fois. Quand tu perds deux fois, c'est dire toi-même tu es bête. Si le PDCI s'en va là-bas, s'il retourne là-bas, c'est que eux-mêmes. Le PDCI a perdu. C'est que de 99 si jusqu'à le maintenant. PDCI retourne là-bas, c'est qu'ils confirment qu'ils sont bêtes. Moi, comme il sait que aussi le PDCI n'est pas bête là, donc il ne faut pas retourner là-bas. D'accord. À la mine. Je termine avec vous. Bon, l'émission est déjà finie. Sinon, notre voisin Non, en il faut qu'on face. termine avec moi, hein, parce que j'ai pris autant Bon, de temps. toi, tu imposes au présentateur vous qu'on êtes n'a pas Non, je n'impose pas, je Oui. suggère. Mais tu as donné pour toi, non? Allez-y à la mine. Mais non, il a déjà répondu à la question, non? Voilà. Qui sait Et déjà. on vous réinvite, Ça, rassurez-vous. maintenant. Non, c'est une autre question, c'est une nouvelle question. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Oui. Allez-y. On termine d'un point. Bon, c'est-à-dire, moi, il n'arrive pas à comprendre quelque chose, quoi. J'ai l'impression que l'histoire même de la Côte d'Ivoire, Je nous, regardais c'est pas, le temps, c'est pour ça. ça nous sert pas de leçon, quoi. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens, ils sont toujours frustrés, ils sont toujours nostalgiques d'une certaine époque qui ne nous a rien apporté. Bon, quand il dit le président de la République n'est pas président de la République, Charles Blé Goudé, bon, lui-même, il ne parle pas de lui, c'est un cyberactiviste. C'est un... Ça Les chefs d'État, c'est déjà bon pour toi, non? Attendez, Yves. Allez-y. Toi-même, tes vieux pères l'appellent monsieur le président de la République. J'ai pas de vieux père. Ok, d'accord. Tant mieux si tu n'as pas de vieux pères. Mais là encore, c'est encore plus grave. Ça ne nous apporte rien. Quelqu'un a créé son mouvement, ça s'appelle COGEP. Il gère ses activités. Toi, tu dis c'est un cyberactiviste. Bon, quand il finit de le rabaisser là, ça t'apporte quoi? Mais je peux Toi, le celui qui prouver. vient dire quelque chose, tu parles juste quand tu t'oublies. C'est Carlyle maintenant c'est qui doit vous. te dire où tu t'es arrêté. Tu dis le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié ne se sont jamais vus. On t'a dit qu'ils se sont vus 2 fois. Tu dis non, mais toi et puis moi on se voit. Tu as philosophé avec qui sur ça là? Nous tous on comprend français ici. À un moment donné, il faut faire évoluer le débat. Il faut faire évoluer le débat. Il y a les vieux démons là. La politique en Côte Donc, d'Ivoire, ça va fais pas évoluer commencer le aujourd'hui. débat. Hein. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire depuis. Vas-y, Il faut on remarquer t'écoute. bien. Moi, même aujourd'hui, là, si le PDCI, mais tu es venu en retard. Non, on t'écoute là. Non. Là, il y a une question On a que tu as commencé posée. l'émission. Fais évoluer le débat, je vais voir. Calmez, vieux père. Tu es venu en retard, même. Je suis très calme. Tu es venu en retard. Nous, on a le mérite d'être venu tôt. Donc, il y a des éléments qui t'ont certainement dépassé. On a fini de construire, hein. Ils sont en train de conclure. Sinon, on a fini, hein. Ça, c'est une question, on a fini de construire. Pour répondre à la question simplement. Aujourd'hui, là, même si le PDCI ne rentre pas au RHDP ou bien, moi, je ne veux même pas que quelqu'un rentre ou quelqu'un. Parce que si le PDCI rentre au RHDP, le PDCI va dire pourquoi c'est nous, on rentre, et puis eux, ils ne rentrent pas dans le PDCI. Bref, moi, ça ne me pose aucun problème, hein, plus que ça. Parce que ça va continuer à une certaine dynamique, comme l'autre disait ici. Mais moi, je pense que l'idéal, ça serait ça. Maintenant, après, la plus grande recommandation, moi, je la donne au RHDP. C'est Jean-Jacques Rousseau qui dit que le plus fort n'est jamais assez fort pour rester le maître tant qu'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en cette force-là en devoir. La translation de cette situation politique, c'est de savoir que le plus fort n'est jamais assez fort pour rester le maître s'il ne sait pas de rapprocher son potentiel adversaire en coéquipier. Surtout que vous vous allaitez au même mamelle ou fouettiste. Vous avez la même racine ou fouettiste. Le RHDP gagnerait plus à ça. Maintenant, les débats du passé pour dire lui m'a trahi parce qu'il devait me faire la passe. On apprend l'histoire. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a un minimum de culture politique, c'est que le pouvoir, là, ça ne se donne pas. Si le président Henri Konan Bédié a cru à un moment donné de sa vie que quelqu'un allait lui donner la présence de la République, là,
Oui, il peut dire de cette personne-là tout ce qu'il veut, mais aujourd'hui, on doit être assez lucide pour voir que le pouvoir ne se donne pas. Ça s'arrache. Ça s'arrache. Les gens vont te dire aussi, pas les unes. Ça, c'est qu'on recommande, pas la stratégie. Et je te dis même que la stratégie. Il parlait du petit frère de Ouattara qui pourrait battre du président facilement. Ouattara, s'il vous plaît. Non, le petit frère de Ouattara. Du président Ouattara, non. Oh, mais vous voyez les choses comme ça. Oui, le petit frère, vous voyez. Si j'avais dit le petit frère de Gbagbo, on n'aurait pas dit le petit frère du président Ouattara. Donc, vous venez de pas. Tout à l'heure, vous avez dit. Allez-y. Terminé. Moi, je n'ai pas de problème. Vous dites que le pouvoir ne se donne pas. Mais celui qui est au pouvoir en ce moment. Ça s'arrache par les unes. Oui. Ça s'arrache par la stratégie. Et c'est ce que moi, je dis toujours aux gens. C'est-à-dire, même vos bourreaux là, le reproche que vous les faites là, généralement, c'est des stratégies. Hein. Donc, si aujourd'hui, les partis politiques, peu importe lesquels, pouvoir, opposition, n'ont pas compris que c'est la stratégie. C'est pas la violence, c'est la stratégie qui va pouvoir changer les choses. Mais par exemple, quand on prend le cas du président Thiam, le président Thiam, c'est l'une des rares personnalités politiques que tous les présidents de la République de Côte d'Ivoire voulaient qu'il soit le Premier ministre. Mais c'est symptomatique de sa valeur. C'est-à-dire, c'est l'un des rares que tous les présidents de la République de Côte d'Ivoire, eux, ils voulaient travailler avec lui. Mais ça montre que ce n'est pas un parvenu, c'est quelqu'un qui a des compétences. Maintenant, après, la compétence technocratique, la compétence historique, la compétence expérimentale, dans ta carrière en tant que fonctionnaire mondial ou bien chef d'entreprise, ça ne suffit pas pour pouvoir pénétrer le terrain politique. Parce qu'il y a d'autres compétences internes qu'il faut avoir. Et ces compétences internes-là se font par la stratégie, par la réflexion, avec la tête froide, par la recommandation. Et non des discours pour venir faire passer quelqu'un comme notre frère en face veut faire. On est sorti de l'élection présidentielle en 1995. Aujourd'hui, qu'avant ça, le code électoral a changé. On est passé de et à ou. Le président Laurent Gbagbo lui-même est venu dire qu'ils ont manœuvré pour pouvoir éliminer le président Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo lui-même est venu dire que mais on est ici là, c'est pas par hasard. Et si vous dites que on a rien, c'est tout ça là qui n'est pas par hasard. Ça, nous, on veut dépasser tous ces vieux discours-là pour partir sur une nouvelle ère en Côte d'Ivoire où les politiciens font la politique avec la force des idées. Merci beaucoup à la ministre. Il faut vraiment que je fasse aussi. Non, tu as venu en retard. Je suis tenté de répondre à cette question. Oui, bien sûr. Vous voyez, une minute, ça me sied. Allez-y. Alors, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est 60 secondes. Il reste 50 secondes. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne crois pas aux alliances. Je suis contre les alliances. J'estime que chaque parti politique devrait pouvoir porter son destin. Et je pense que jusque-là, j'ai raison parce que les alliances n'ont jamais rien porté. Voilà, les gens se mettent de façon momentanée ensemble et puis ils essayent de conquérir le pouvoir ensemble. En général, ça ne marche pas parce que quelqu'un deviendra plus gourmand dans tous les cas. Donc, moi, j'aime aujourd'hui la démarche du président Laurent Gbagbo parce qu'au moins, il appelle d'autres partis politiques à venir travailler ensemble. Mais tu n'aimes pas alliance. Dans le cadre. Écoutez-moi très bien. Vous verrez, vous allez voir l'alliance. Il vous reste 30 secondes. Voilà, 30 secondes. Vous voyez, je profite bien du temps. Donc, il a